Yo tout le monde, c'est Atlantique. Aujourd'hui, je t'explique comment faire 3 niveaux de like et favoris pour ta map. Donc on a la première étape pour faire une simple image, la deuxième étape pour faire une image qui bouge, et la troisième étape qui est un peu plus avancée pour faire ça. Donc c'est parti, je t'explique tout de suite comment faire. Ok, donc c'est parti. Premièrement, on se rend sur mon serveur Discord. Vous avez là, dans Free Stuff, un post like and favorite et vous avez tout un tas d'éléments. Donc on va tester, je vais vous montrer sur plusieurs. Moi j'aime bien celui-là. Tac, on enregistre. J'aime bien aussi celui-là. Comme ça je vais vous montrer plusieurs trucs qu'on peut faire. Et également celui-là. Tac, une fois que c'est bon, que tout est enregistré, on retourne sur UEFN. Et on va pouvoir commencer à mettre tout ça en place. Donc c'est relativement simple. Premièrement, on ouvre son tiroir à contenu. On se fait un petit dossier like, voilà. Et on va venir dedans y placer toutes ces images qu'on a téléchargées. Tac, tac, et tac. Si vous avez un petit carré comme ça, enfin alors c'est pas du tout un carré, un petit triangle rouge comme ça, vous faites tout simplement clic droit et ici là, rendre conforme, ça règle le problème. Donc on va faire la version la plus simple pour mettre une simple image. Donc vous avez juste là, où vous faites modélisation, vous prenez un rectangle, hop, vous le posez, vous le mettez comme il faut, vérifiez qu'il soit bien droit, hop là, on accepte. Donc là ça vous a créé tout simplement un rectangle. Donc là vous voyez que ça vous a créé la forme, vous venez dans tiroir à contenu. On va ensuite créer un matériau qu'on va appeler like 1. Hop, ensuite on l'ouvre, on vient la tiroir à contenu et on fait glisser l'image, tout simplement, qu'on relie le RGB à couleur de base. Et c'est tout simplement bon quand on veut faire une simple image pour commencer. Ensuite là, on prend le matériau et on fait le glisser juste là. Donc la taille, vous voyez que c'est en biais. Une fois que c'est bon, on ajuste la bonne taille comme on veut. Et voilà, on a la première solution. Tout simplement un petit panneau avec une image qui vous dit de mettre en like, un petit like et en favori la map. Ensuite, on va faire une version un petit peu plus avancée. Donc on crée un autre matériau. On va appeler like 2. Hop, on l'ouvre. Ensuite là, tiroir à contenu, encore une fois, on fait glisser l'image. Ensuite, on fait un clic gauche, on écrit panner, qu'on vient mettre juste derrière et qu'on le relie là à UV. Et donc là, en vitesse, là déjà RGB, on relie à ça donc. Et vitesse, on va mettre 0.1. Non, attendez, faut pas le mettre là, faut le mettre du côté droit. On va mettre plutôt 0. Non, les 0.1, c'était bien. Hop, vous pouvez faire appliquer. On peut fermer ça. On recrée tout pareil un petit rectangle que l'on met bien droit si j'arrive à l'attraper. Hop, je vais déjà le tourner parce qu'on sait que ça va pas être droit. Ensuite, tiroir à contenu, on le fait glisser tout simplement là. Et vous pouvez voir que ça m'a fait un magnifique panneau qui bouge. Donc là, attendez, ça monte. Moi, je préfère que ça descende. Donc tout simplement, je reviens là. Et ici, là, je vais tout simplement mettre -1. Tac. Et là, vous pouvez voir qu'il va qu'il va descendre au lieu de monter. Voilà. Vous avez donc un deuxième panneau qui est un petit peu plus avancé, qui bouge vers le bas. Voilà, donc pareil, vous pouvez le mettre sur votre map. Et on passe directement à la version encore plus avancée. Donc c'est parti, pour ça on va tout simplement prendre un objet à ramasser que l'on va poser sur la map. Hop, et pour l'instant ça on n'y touche plus. On va revenir directement là, dans son dossier like, et on va créer interface utilisateur, blueprint de widget et user widget. On va l'appeler like 3. Une fois que c'est bon, on l'ouvre et ça va vous ramener là-dessus. Donc là, cette fois, vous voyez que c'est pas un matériau, c'est différent.
Donc là, vous allez prendre le panneau de Canva que vous allez faire glisser. Pour la taille, il faut l'ajuster. Vous le faites glisser comme ça à 1920 sur 1080 pour que ça prenne bien tout l'écran du joueur. Et vous pouvez directement venir glisser l'image dedans. Tac, vous mettez à peu près cette taille. En gros, là, faut imaginer que ça, c'est l'écran du joueur. Donc on va faire en sorte que ça lui affiche ça à peu près ici au milieu de l'écran. Et très important, on clique sur l'image et on n'oublie pas d'aller faire encre et de mettre au milieu de l'écran. Tac. On va peut-être le remonter un petit peu, que ce soit pas trop bas. Voilà, on va le mettre juste ici. Une fois que c'est bon, vous faites compiler. On peut fermer ça. On va venir y ajouter un message d'ATH. Tac. Que l'on pose sur la map. Donc là, on met rien. Affiche au début de la manche, non. Tac, tac, tac. Destinataire du message, on met bien joueur qui déclenche pour que ça montre qu'un seul joueur. Affiché pendant une durée, on va mettre 3 secondes. Ensuite, placement, ici là très important, on met bien personnalisé et donc au centre. Hop, 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 tout ça c'est bon, il n'y a rien à toucher. Ok, c'est tout bon. Ensuite là, ici là, on va venir chercher donc ce qu'on a créé, le like 3. Et on va tout simplement faire afficher au ramassage de l'objet à ramasser. Comme ça, quand le joueur va ramasser la pièce, parce qu'un joueur qui voit une pièce, forcément, vous savez qu'il va aller la ramasser, ça va tout simplement lui afficher le message de liker et de mettre en favori la map. Mais vous pouvez aller encore plus loin, je vais vous montrer autre chose. Vous pouvez aller sur Google et vous mettez Eleven Labs. Tac, donc vous vous connectez, vous créez un compte si vous n'en avez pas déjà un. Ensuite, on va dans Text to Speech. Et voilà, vous écrivez tout simplement ce que vous voulez que ça dise. Donc moi j'ai mis ça, like and favorite this map for support. Vous choisissez une voix, celle que vous voulez. Moi j'ai mis une voix de fille comme ça. Vous pouvez modifier ça pour que voilà, ça rentre comme vous voulez. Et comme ça. Please like and favorite this map for support. Voilà, ça va tout simplement dire ça quand la map, enfin quand la pièce va être ramassée. Donc on télécharge. Hop, là on voit que sur MP3 UFN il veut que du wave. Donc on fait MP3 to wave. Tac tac. Choisir les fichiers. On met donc le truc qu'on vient de télécharger. On le convertit. Je vous conseille le site là, FreeConvert. Au moins il est très rapide. Hop, on télécharge, c'est bon. On retourne sur EFN. Tac, on revient dans le petit dossier like et on fait glisser tout simplement la voix que l'on vient de télécharger. Ensuite, on met un appareil audio. Un lecteur audio, voilà. On vient tout simplement mettre dedans le son que l'on vient de télécharger. Le volume, on peut laisser, on peut mettre en 2. Visible pendant le jeu, donc non. Tac, active pendant la phase toujours. Activation à l'impact, on désactive. Peut être entendu par instigateur uniquement. Emplacement du son, joueur local. Ça, on désactive et ça, on désactive. Et ensuite, tout simplement, pareil, jouer quand l'objet est ramassé. Tout simplement, vous pouvez aussi faire autre chose que je tiens à vous montrer. Tout simplement, quand le joueur meurt, pour que ça lui affiche également le message. Donc pour ça, on va mettre un gestionnaire d'élimination que l'on pose sur la map. Hop. Et donc, on va tout laisser comme ça. Donc là, je vais tout simplement accepter les auto-éliminations pour vous le montrer en jeu, ce que ça donne en phase de test. Ça, vous n'aurez pas à le mettre. C'est bien pour pouvoir tester. Donc, tac, une fois que c'est bon, vous reprenez tout simplement le message ATH que vous faites afficher à l'élimination. Et ça, pareil, que l'on va jouer à l'élimination. Si vous voulez que la pièce réapparaisse aussi au bout d'un certain temps, vous avez juste à prendre une zone d'altération
que l'on va mettre par-dessus. Alors, on va la mettre en forme cylindrique et bien plus petite parce que là, elle est clairement trop grosse. Si je mets en 0.2, tac, on va bien la mettre sur la pièce. Nickel. Et on va tout simplement faire... Alors attendez, déjà pour la zone. Zone visible en jeu, non. Avec les joueurs, ouais. Oui, tout ça vous pouvez laisser, on s'en fout. Permettre le saut, oui, on laisse activer. Effet visuel, non. Permettre l'usage des armes, oui. Enfin ça dépend de votre map. Tac. Ok, c'est tout bon. Et maintenant, tout simplement, on revient sur l'objet à ramasser. Hop, et on fait réapparaître quand un joueur quitte la zone. Hop, attendez, on va peut-être le agrandir un petit peu. On va plutôt mettre 0,5. Voilà, l'agrandir un petit peu. Comme ça évite que le joueur spam. Mais comme ça, dès qu'il quittera la zone, la pièce réapparaîtra tout simplement. Comme ça, le joueur pourra revoir le message comme quoi il doit liker et mettre la map en favori. Donc c'est parti, on lance toute la session et je vous montre ce que ça donne. Ok, donc comme vous pouvez voir, on a donc bien la première image qui a bien fonctionné. Comme vous pouvez voir, la simple image, on peut passer à travers. Ensuite, la deuxième version, où comme vous pouvez le voir, vous avez là l'image qui bouge, qui descend, tout simplement, pour ajouter un petit peu d'effet. Et le troisième, vous avez donc la pièce, que si vous la ramassez, Please like and favorite this map for support. vous voyez, ça vous lit la petite animation avec la voix. Please like and favorite this map for Donc là, vous support. voyez que je suis encore dans la zone, donc la pièce ne réapparaît pas. Dès que je recule, elle revient tout simplement. Please like and favorite this map for support. Voilà, et si je meurs également, réapparaître. Please like and favorite this map for support. Donc là, la voix est pas très forte. On peut peut-être retourner dans UFN, augmenter un petit peu, tout simplement, le volume du lecteur audio. On va mettre au maximum, au moins on entendra bien. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vous mets donc le lien du serveur Discord dans la description si vous souhaitez avoir accès à toutes ces ressources. Vous pourrez y retrouver également ma formation UEFN pour tous ceux qui souhaitent aller plus vite et générer des revenus directement grâce à leur map. Et je vous dis sur ce, à la prochaine. N'oublie pas le petit like et le petit follow. Ciao!